1040 control, 805, 1040. 1040 attention, good morning and Alpha Fantastic Surgeon 20, sir. You as well, controller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon nouveau robot de trading conçu pour exploiter toute la puissance de l'indicateur Ichimoku. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'Ichimoku Kingo.io, l'Ichimoku c'est un indicateur très populaire dans le monde du trading et pour cause, il offre une vision claire et complète de la tendance grâce notamment à son nuage. La stratégie que nous allons exploiter dans ce robot repose principalement sur cet outil de prévision que représente le nuage d'Ichimoku. En gros, quand on a un gros nuage vert qui se forme et que les prix naviguent au-dessus de ce nuage, un petit peu comme ici, eh bien on est dans une tendance haussière et sur l'idée, simple mais efficace, d'acheter lorsque les prix sont au-dessus du nuage et que la Chikungunya Span, c'est la ligne verte qui est ici, qu'on appelle aussi la ligne de traînée, car ce n'est rien d'autre qu'une projection des prix 26 bougies en arrière, donc d'acheter quand les prix sont au-dessus du nuage et quand la ligne verte se trouve également au-dessus du nuage, comme par exemple ici. Alors ce qui rend ce robot encore plus flexible, c'est justement la possibilité de paramétrer plein de choses. On va pouvoir paramétrer la forme du nuage, son épaisseur et sa couleur, car c'est la forme et la couleur du nuage qui donne un aperçu de la tendance. On pourra également paramétrer le croisement des lignes de conversion TK, c'est-à-dire la Tenkan-sen et la Kijun-sen. La Tenkan-sen, c'est la moyenne mobile courte, par exemple ici, la ligne rouge. Et la Kijun-sen, c'est une moyenne mobile qui est plus longue et qui est ici représentée en bleu. Comme ça permettra aux traders de choisir entre la version classique, c'est-à-dire acheter quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue, comme par exemple ici, ou bien la version inversée, c'est-à-dire quand la ligne bleue est au-dessus de la ligne rouge. En général, ça arrive juste après un retracement dans un mouvement haussier, comme par exemple ici. Alors bien sûr, le robot est basé sur les mêmes principes pour les ventes, afin d'exploiter les tendances baissières, et il s'adapte à toutes sortes de produits financiers, des indices aux matières premières ou au forex, tant qu'ils sont disponibles sur la plateforme MT4. Alors ensuite, une autre particularité de ce robot, c'est un robot qui fonctionne en multiframe. Un robot multiframe, c'est quoi? C'est un robot qui va fonctionner sur deux unités de temps différentes. Par exemple, ici, là, sur ces deux graphiques, on a à droite le Nasdaq en unité de temps 30 minutes, donc sur une période longue, et à gauche, le Nasdaq sur une unité de temps 1 minute. Ça va nous permettre d'exploiter un signal long terme, comme ici par exemple, cette longue période haussière qui se dessine sur le graphe 30 minutes, avec ce gros nuage vert dont on sent toute la puissance. Et ensuite, à l'intérieur de ce signal, on va exploiter un nouveau signal court terme sur le graphe de 1 minute. L'utilisateur pourra lui-même paramétrer les deux unités de temps qu'il souhaite. Et enfin, encore une autre particularité de notre robot, c'est qu'on va pouvoir aussi définir la forme du nuage qu'on veut trader. On a une fonctionnalité qui va calculer la moyenne de l'épaisseur des nuages sur l'unité de temps court terme et sur l'unité de temps long terme. L'idée, c'est d'éviter d'avoir des nuages qui sont soit trop petits, soit trop fins, ou en twist, un peu comme ici, et qui sont plutôt révélateurs d'une tendance en range. Et nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on veut exploiter, c'est une réelle tendance, soit à la hausse, soit à la baisse. Ici, le robot nous indique que le nuage du graphique court terme a une épaisseur moyenne de 3,96 points et que sur la période plus longue, de 30 minutes, on a une épaisseur moyenne du nuage qui est de 30,38 points. Ici sur le graphique 1 minute, ça correspond à cette période-là et on voit bien si je mesure l'écart entre le bas du nuage et le haut du nuage, ici on est à 2,3 points. Si je me mets ici, on est à 6,5 points à peu près. Ici on est à 0. Bref, sur toute cette période, la moyenne, ça va être 3,96 points.
En gros, ça nous dit quoi? Ça nous dit que les épaisseurs du nuage de la période courte et de la période longue sont plutôt fines, donc on peut en déduire qu'actuellement, la tendance est plutôt incertaine que haussière. Donc on pourra s'abstenir d'acheter pour le moment. On va voir tout ça maintenant, point par point. Quand on lance l'expert en le glissant dans le graphique, on clique en premier lieu sur les propriétés de l'expert pour paramétrer les différentes variables externes. Pour commencer, on a les variables de base de l'indicateur. La Tenkan-sen, c'est une moyenne mobile de 9 bougies. Ça correspond à la ligne de conversion rouge, ici. Ensuite, la Kijun-sen, c'est la ligne de conversion bleue. C'est une moyenne mobile qui est un peu plus longue. Elle est de 26 unités. Et la Sekun Span B, ça correspond à une moyenne mobile encore plus longue de 52 unités de temps. Et c'est la ligne basse du nuage, celle-là. Donc ça, ce sont les trois paramètres de base de l'indicateur Ishimoku. Alors ensuite, on a les variables externes timeframe 1 et timeframe 2. Et c'est avec ces deux variables qu'on va paramétrer les deux unités de temps de notre robot. Donc par défaut, le robot tourne sur une unité de temps courte de 1 minute, donc pour le timeframe 1, et une unité de temps de 30 minutes pour le timeframe 2. Mais vous double-cliquez et libre à vous de mettre les unités de temps que vous voulez. Vous pouvez mettre 5 minutes par exemple pour l'unité de temps courte, et si vous voulez 4 heures pour l'unité de temps longue, eh bien ce sera 240. Les unités de temps, vous les avez ici. C'est une énumération et elle s'exprime toujours en minutes. Donc si on veut 5 minutes, ce sera 5. Si on veut 1 heure, ce sera 60. 4 heures, ce sera 240. Une journée, ce sera 1440, etc., etc. Donc si je mets ici 240, ce sera 4 heures pour l'unité de temps longue. Mais pour l'instant, pour le test, on va laisser une unité de temps courte de 1 minute et une unité de temps plus longue de 30 minutes. Donc je laisse 1 et 30. Alors ensuite, ici, ce sont les lignes de conversion TK. C'est donc pour paramétrer les lignes de conversion sur l'unité de temps courte et sur l'unité de temps longue. Condition de conversion pour l'unité de temps 1, donc soit vous mettez 1, soit vous mettez 2. Si vous mettez 1, c'est le croisement classique. Donc in fine, pour les achats, la ligne rouge devra être toujours au-dessus de la ligne bleue. Et pour les ventes, ce sera la ligne rouge qui devra être toujours en dessous de la ligne bleue. Et si vous mettez 2, eh bien là, on fera le croisement inverse, c'est-à-dire que pour acheter, ce sera la ligne bleue qui devra être au-dessus de la rouge, comme par exemple ici. On voit que la ligne bleue est bien au-dessus de la ligne rouge. Et pour vendre, ce sera la ligne bleue qui devra être en dessous de la ligne rouge, comme ici sur le graphe. Mais gardez en mémoire que cette configuration, quand vous mettez 2 dans les conditions de conversion, soit pour l'unité de temps 1, soit pour l'unité de temps 2, la configuration, elle sous-entend une sorte de contre-signal en fait, c'est-à-dire soit un léger retracement dans une tendance haussière, soit dans une tendance baissière, un léger rebond. Pour ce premier essai, on va garder la configuration classique, c'est-à-dire on va laisser 1 dans les conditions de conversion pour l'unité de temps 1 et pour l'unité de temps 2. L'unité courte, c'est 1 minute, l'unité longue, c'est 30 minutes. Et on va mettre un stop loss à 33 points et un take profit à 133 points. Également, un trailing stop qui va se mettre en place à partir de 100 points, une fois qu'on aura gagné 10 euros à 10 centimes le point. Et il aura une amplitude de pas de 100 points. On va voir tout de suite sur le graphique à quoi ça correspond. Donc ici, en haut à gauche, on a un message qui nous indique l'épaisseur du nuage. Donc ça correspond à cette période-là. Sur la période courte, le nuage a une moyenne d'épaisseur de 4 points environ. Et sur le graphique 30 minutes, on ira voir tout à l'heure, on a un nuage qui est beaucoup plus imposant, qui a une moyenne d'épaisseur de 164 points,09. Ok, on avance un peu. Là, on a un nouveau message qui s'affiche, qui nous dit que toutes les conditions sont réunies et qu'on vient d'entrer à l'achat à 17 915, donc c'est ici. On voit qu'en effet le nuage vient de repasser vert, les prix sont bien au-dessus du nuage. La Chikou, elle vient de sortir du nuage, donc elle est bien au-dessus également du nuage. Et la ligne rouge est bien au-dessus de la ligne bleue. Donc toutes les conditions sont réunies sur notre unité de temps 1 minute. Et on ira voir tout à l'heure ce qui se passe sur le 30 minutes. Quand j'agrandis le graphique, je vois que j'ai bien mon stop loss qui est là, en bas, à 33 points. Et mon take profit est beaucoup plus haut puisqu'il est à 130 points.
Ok, on va accélérer un petit peu la lecture. Et une fois que le trade passe les 10 € de gain, tac, le stop loss vient juste de passer à break-even. Et maintenant, le stop loss va monter en accompagnant les prix tout en gardant une amplitude entre les plus hauts et le stop loss qui sera égal à 100 points jusqu'à ce qu'on touche le take profit ici. Donc ce trade, il a eu lieu le 6 mai à 4h27. Donc on va aller voir sur le graphique 30 minutes. Donc on voit en fait, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous indiquait c'était qu'on avait une grande amplitude, une grande épaisseur de nuages sur la journée du 6 mai. Donc ici on a bien la ligne rouge qui est au-dessus de la ligne bleue, les prix qui sont bien au-dessus du nuage, et notre Chikou qui est également bien au-dessus du nuage. Donc nos conditions étaient bien réunies sur les deux unités de temps. Si maintenant je veux sur la période courte jouer un croisement TK inversé, eh bien il me suffit de renseigner 2 dans les conditions de conversion pour l'unité de temps 1. Je relance le robot. Je vois que à l'endroit où tout à l'heure à 4h27 il avait fait un achat, eh bien ce coup-ci il n'achète pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à ce moment-là, la ligne rouge était au-dessus de la ligne bleue et que nous, on joue un croisement inversé. Donc nous, on veut l'inverse. Donc on va accélérer un petit peu. Et là, on voit qu'au moment où la ligne bleue croise la ligne rouge à la hausse, donc la ligne bleue passe au-dessus de la ligne rouge, eh bien l'achat s'enclenche. Alors vous l'avez compris, avec ce robot, chacun peut personnaliser son trading selon sa propre stratégie, car il y a beaucoup de différentes possibilités de configuration. Et c'est ça qui est intéressant, car ça va nous permettre d'optimiser l'indicateur Ichimoku selon le marché et selon la stratégie de chacun. Alors vous avez été nombreux à me demander la suite de la vidéo sur les requêtes via l'API Telegram. Eh bien avec ce robot, c'est possible. À chaque ouverture de position, vous recevez une alerte instantanée sur Telegram, incluant le symbole de l'actif, le prix d'entrée et le numéro du ticket de l'ordre. Et vous serez également informé lors de la clôture de chaque ordre, ce qui va vous permettre ainsi de suivre vos opérations en temps réel et de rester en contrôle où que vous soyez. Ce robot Ichimoku, il est disponible sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez ou vous vous connectez, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez à l'onglet Premium et le robot est disponible pour la modique somme de 3,99 € et il est accompagné de plus de 3 heures de vidéos explicatives avec les codes sources des différentes versions. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir à suivre cette formation que j'en ai eu à la créer. Et vous allez voir qu'au cours de cette aventure, nous aurons l'occasion d'explorer des concepts passionnants comme les structures, qui sont une véritable introduction à la programmation orientée objet, les requêtes web via Telegram, l'utilisation astucieuse des variables drapeaux, la création de fonctions à multiples arguments, et encore plein de nouvelles choses. Du coup, je vous présente la mise en place de la nouvelle tarification sur mon site où vous avez donc la possibilité d'avoir accès à des vidéos gratuites. Vous avez la possibilité d'acheter des experts à l'unité à partir de 1,99 € ou bien vous avez la possibilité pour 5,99 € d'avoir accès à tous les experts qui sont disponibles. Voilà, également dernière chose, pour les achats, j'utilise le service de paiement Stripe, qui est une infrastructure qui gère les paiements en ligne et qui est 100% sécurisée. Voilà, j'espère que ces formations vous plairont et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.